Le nouvel ogre mondial. Écrit par Christo, illustré par Charlotte Cottereau, aux éditions d'Adoclem. Les parents de l'ogre mondial vivaient dans une profonde forêt. Ils s'en éloignaient une fois par an pour capturer un enfant qu'ils grignotaient toute l'année par petites bouchées. Mais leur fils trouvait cela dépassé. « Il faut voir grand, papa ! Un marmot par an, ça ne suffit pas. Il en faut 10, il en faut 100. J'ai faim, moi. Et pas seulement ceux du village d'à côté. Je veux tous les goûter. » Ses parents essayèrent de le raisonner. Mais un matin, l'ogre mondial, qui n'en faisait qu'à sa tête, partit faire le tour de la planète. « Je mangerai un mioche dans chaque pays visité. Ainsi, je saurai quel est le meilleur du monde entier. » L'ogre mondial alla d'abord aux États-Unis. Il avala un môme, sans aucun mal, entre 2 tranches de pain de mie aux céréales. Ce petit goût de cornichon, jamais rien dégusté d'aussi bon. Dans le ventre de l'ogre, il faisait sombre. Le gosse fabriqua une lampe pour chasser l'ombre. Puis, l'ogre mondial descendit au Mexique. Il put apprécier le fameux ragoût du bambin qui bouge aux haricots rouges. Quel délice! Décidément, j'adore les épices. Dans le ventre de l'ogre, les 2 copains commencèrent à visiter les lieux, main dans la main. Un brise-glace déposa l'ogre mondial au Groenland, où il engloutit un loupio, un phoque et une limande. Quel dessert! Même glacé, cet esquimau est à croquer. Dans le ventre de l'ogre, la neige entrait par tous les trous. Les 3 chenapans construisirent un igloo. L'ogre mondial, lui, traversa l'océan jusqu'en Italie. Là, il se régala d'une pizza, gamin et anchois. Encore meilleur avec des tomates, ces petits pirates. 4 terreurs déguisées en corsaires dans l'estomac de l'ogre écumaient les mers. Pour lire ou écouter la suite de l'histoire, rendez-vous sur Culture Tech.